Alors je suis Thierry Derago, donc professeur de maths dans la classe préparatoire au lycée Henri Paria de Mont-Solémine. Donc aujourd'hui on a réuni un petit peu là ces étudiants pour fêter un petit peu avec eux les premiers résultats d'admissibilité qui sont excellents puisque tous les étudiants obtiennent plusieurs écoles, sont admissibles à plusieurs écoles et vont présenter les oraux. Certains ont commencé là et donc on est très fiers de tout ce qu'ils ont fait, du chemin parcouru depuis qu'ils sont arrivés chez nous il y a 3 ans, tous bacheliers professionnels, industriels. Et là, donc, on a eu des notes qui sont relativement exceptionnelles pour certaines, puisque plusieurs étudiants ont obtenu des 20, des 19 en philo, 20 en physique, 20 en maths. Alors, évidemment, on n'a pas que des notes comme ça, mais on en a pas mal. Donc c'est une très belle réussite. Et tout ça prouve que finalement, même en étant bachelier professionnel, si on a beaucoup d'envie et beaucoup de courage, ce dont ils ont fait preuve quand même pendant 3 ans, les choses sont possibles. Et on leur souhaite bonne chance pour les oraux et on attend des résultats d'admission les meilleurs possibles. Moi je m'appelle Geoffrey Fèvre, je viens d'un bac pro maintenance automobile, donc en mécanique. Et donc mes professeurs de bac pro m'ont redonné goût aux études. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et puis en même temps c'était la 2e année que cette prépa existait et qu'elle prenait donc des bacs pro pour les emmener en école d'ingénieur. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, on se lance, on fait le pari de réussir. Et puis jusque là ça a marché jusqu'aux oraux. Et donc c'est en 3 ans, la première année a été ça a été crescendo dans la difficulté, mais la 2e année niveau mathématiques et physique, ça s'accentue vraiment, là on sent qu'on est vraiment dedans. Et puis la 3e année pareil, et, on se dit qu'on est au bout, donc on perd pas espoir et puis ça marche. Et donc vous avez fait des demandes pour des écoles? Oui, plusieurs écoles, donc sur CCP j'ai été admissible et mon souhait ça serait d'aller à l'ESIREM à Dijon, donc, puisque je suis passionné d'informatique et qu'ils ont donc une section informatique en sécurité, donc j'aimerais bien être admissible là-haut, c'est mon souhait. Donc je m'appelle Pivot Nicolas et je viens d'un bac pro industrie des procédés qui est de la chimie en quelque sorte. Donc cela m'a permis en fait cette classe prépa m'a permis de connaître la mécanique et les maths approfondies, ce que je n'ai pas vu dans mon bac pro, et m'a permis de développer quand même une indépendance et surtout un mode de travail très différent des bacs pro. Pour les écoles d'ingénieurs où je suis admissible et où j'ai posté une candidature pour les oraux, il y en a plusieurs d'assez grandes comme l'ISMAN qui a un programme on va dire génie industriel qui me permettrait de continuer ainsi la voie de mon bac pro. Et donc, grâce à cela, je pense réussir à devenir ingénieur en génie industriel. Bonjour, je m'appelle Jessily Barbier, j'ai 20 ans, je viens de Chalon-sur-Saône. Alors, je viens du lycée automobile Camille Dugast, donc à côté de la gare. Alors, j'ai été dans cette classe prépa sans savoir vraiment dans quoi je m'engageais. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui permettait de devenir ingénieur par la suite. Donc ça a été un parcours assez rude au niveau personnel, dira-t-on. J'ai eu plusieurs fois l'envie de baisser les bras, mais la motivation du bout du chemin m'a tenu, quoi. Se battre pour une école d'ingénieur, c'était vraiment motivant. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis resté jusqu'aujourd'hui où j'ai quelques résultats des concours. Donc je suis notamment admissible à l'école des arts et métiers. Ce qui est aussi mon envie depuis la première année. On avait fait une visite donc dans cette école, j'ai envie d'y aller. Je suis plutôt un petit peu favorisé parce que j'ai eu 18,9 au concours central en philo et donc les coefs en philo sont favorisés. J'ai été admissible sur plusieurs écoles, je dois en avoir à peu près une quinzaine, une vingtaine, donc pour ceux qui viennent de bac pro et qui voudraient poursuivre sur ce chemin, baissez pas les bras, on peut devenir ingénieur en sortant de bac pro, on n'a pas du tout à avoir honte. Bon merci de m'avoir écouté.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Michael Zaidel. Je viens de Bac Pro électrotechnique à Cassin, à Mâcon. Et je me suis inscrit à cette prépa lors de ma terminale Bac Pro. Et déjà en terminale, j'avais un niveau en terminale Bac Pro, j'avais déjà un niveau assez élevé. Je veux dire, déjà je sortais de seconde générale, donc ça aide, j'avais plus de facilité. Mais quand on arrive en prépa, on se remet vite en question. Les premiers mois sont quand même assez difficiles parce qu'on nous demande une charge de travail qui est beaucoup plus importante qu'en Bac Pro. Et en fait, cette prépa, par rapport à cette charge de travail, par rapport aux professeurs, on voit qu'on grandit beaucoup, qu'on change, qu'on prend beaucoup de maturité. Donc pendant ces 3 ans, on évolue et faut quand même s'accrocher parce que les cours sont pas non plus faciles. Et donc maintenant, à l'issue de ces 3 ans, j'ai une quinzaine d'écoles d'ingénieurs. J'ai plus qu'à faire mon choix dans celle que je préfère et dans celle que je vais aller, passer des oraux d'entretien, etc. Et donc là, celle qui me plaît le plus pour l'instant, c'est l'Estia Bidart aux alentours de Biarritz, Bayonne. C'est une école qui me plaît beaucoup parce que elle fait pas mal de nouvelles choses. On voit dans cette école, on peut apprendre aussi une nouvelle langue qui est l'espagnol. Ils ont des partenariats avec l'Espagne pour ensuite partir à l'étranger en dernière année pour valider un diplôme international. Donc ça me plaît beaucoup et j'ai envie de me diriger vers cette école-là. Voilà. Moi je m'appelle Pierre Dumoulin, je viens du lycée Sainte-Claire à Suré-le-Comtal, c'est à côté de Saint-Étienne. Je suis venu dans cette prépa parce que j'avais envie de continuer mes études et j'adorais les maths et la physique et en Bac Pro, continuer en BTS, je trouvais que c'était pas assez intéressant pour moi. Et donc je suis venu ici pour vraiment pouvoir poursuivre mes études, de grandes études. Je suis admissible maintenant au bout des 3 ans dans toutes les écoles de France, donc c'est plutôt pas mal. Ma préférée, je vise l'école polytechnique ou Centrale Paris. Et donc je conseille vraiment à tout le monde de venir dans cette prépa si on a envie de continuer ses études. C'est vraiment fait pour nous les Bac Pro et on peut continuer, on peut réussir. Et au niveau de tes notes, ça donne quoi? J'ai eu des très bonnes notes au concours central. J'ai eu 4,20, 3 17,5 et un 15,5. Donc vraiment d'excellentes notes. Donc ça prouve qu'en venant de Bac Pro, on peut travailler et réussir. Bonjour, je m'appelle Romain Drouard, je viens de Dijon, du lycée Hippolyte Feuten, du Bac Pro technique des installations sanitaires et thermiques. Donc j'ai intégré la classe préparatoire de Montceau-les-Mines il y a 3 ans et donc je viens de passer mes concours qui se sont relativement bien passés, étant admissible à une trentaine d'écoles. Et admis à 3 écoles définitivement. Ton vœu? Oui, donc mon vœu, ça serait, donc mon vœu le plus cher, ça serait de rentrer à l'école des mines de Alès pour me spécialiser plus tard en mécatronique et mon objectif professionnel, ça serait de travailler dans la mécatronique appliquée à la médecine. Donc voilà, je peux qu'encourager tous les Bac Pro qui ont envie de faire un BTS, voire plus, d'aller en classe préparatoire, car vous serez beaucoup mieux encadré dans une classe préparatoire qu'en BTS. C'est sans dénigrer les BTS, mais la structure d'un BTS est faite pour prolonger un bac, alors que la classe préparatoire des bacs professionnels est faite pour les bacs professionnels. Voilà. Et tu peux nous citer quelques-unes de tes notes que tu as eues? J'ai eu 15 en physique sur CCP, j'ai eu 15,5 en maths sur CCP également, 12 en anglais sur Centrale, également sur CCP, voilà, en gros. Merci. Bonjour, je m'appelle Florent Andréano, je viens du sud de Toulon, où j'ai été au lycée Rouvière. Donc j'ai fait un Bac Pro technicien d'usinage. Et je suis venu ici pour
faire une école d'ingénieur. Enfin, d'abord pour faire la prépa qui était proposée pour les bacs professionnels. Donc ça m'a beaucoup apporté au niveau technique et au niveau méthode de travail. Comment tu as trouvé ces trois années? Je les ai trouvées, la première déjà a été assez difficile parce qu'il y a une remise à niveau, il y a un fort travail qui est demandé pour ça. Mais après les autres années se suivent, mais on travaille quand même comme des vrais prépas. Donc après il faut apprendre le rythme et trouver son rythme aussi. Et tu as été pris dans combien d'écoles là? J'ai été pris, donc, comme je ne suis pas boursier, je ne pouvais pas vraiment énormément dépenser sur les frais de dossier. Donc j'ai juste postulé pour CCP, pour un réseau Polytech. Mais j'ai été pris dans les deux, donc ça me suffit. Ça m'ouvre 34 écoles déjà sur CCP. Donc c'est déjà pas mal. Et là, tu vas intégrer laquelle alors, en septembre? Je vise surtout réseau Polytech Marseille, enfin Polytech Marseille. Parce que comme c'est dans ma région du sud, comme je viens de Toulon, c'est juste à côté. Donc je vise celle-là en premier. Après, d'autres m'intéressent comme celle à Toulouse, où il y a l'ENAC, qui est l'École nationale d'aéronautique civile. Ou sinon, il y a ISAE Poitiers. Mais après, je pense que je choisirai Polytech si je suis pris. D'accord. Et alors toi qui viens de Toulon, c'est la première fois que tu es arrivé en Bourgogne? Oui, c'est ça, oui. Et alors? J'ai dû m'adapter aux conditions de vie et de climat. Donc, ça a été quand même? 3 ans, oui. Après, on s'y habitue et puis on n'a pas trop le temps d'aller dehors, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, donc je suis Synthèse Geoffrey. Moi, je viens du lycée René Cassin à Mâcon. J'ai 21 ans. Là, je suis actuellement en prépa TSI, donc en fin de prépa TSI. Donc, je viens du bac pro professionnel électrotechnique, donc à Mâcon. Et je viens de faire 3 ans d'une prépa spécifique au bac professionnel, donc avec une année de remise à niveau pour après aller dans un cycle préparatoire normal. Donc ces 3 années, il a fallu quand même passer outre la marche entre les niveaux du bac professionnel et de la prépa. Ça a été difficile, mais si on s'accroche et qu'on bosse, on peut le faire. La preuve, j'ai fini mes années. J'ai postulé à plus de 10 écoles avec le réseau Polytech. Donc je suis admissible à 90% des écoles avec lesquelles j'ai postulé. Donc, je ne me souviens pas de tous les noms, mais il y a EPITA, les SIX, les CIGELEC, l'ISAT, le NSTP et d'autres, que je ne me souviens plus des anaérabes. Je voudrais bien être admissible dans une école généraliste ou une école qui a un secteur spécialisé dans l'informatique ou l'énergétique. Étant donné que je viens de bac pro électrotechnique, l'énergie ça m'a toujours un peu intéressé, donc ça m'intéresserait aussi de continuer là-dedans. Sinon, que dire d'autre? Ton objectif final? En école? Bah non, pas forcément, dans ta vie professionnelle. Là, je dois dire qu'actuellement, je me orienterai plus vers du développement, donc recherche et développement. Mais rester dans le management, ça m'intéresse aussi, parce que c'est assez évolutif, donc on ne reste pas tout le temps à faire la même chose. Donc dans mes objectifs professionnels, ça serait plus ça. Après, en école, je dois dire que je suis pas très difficile. Saint-Étienne, Télécom à Saint-Étienne, ça m'intéresse. Si je peux être là-bas, ça m'irait bien. Je m'appelle Eric Dion, je viens d'une classe, je viens de Paris. J'ai fait un bac pro électrotechnique en 3 ans dans le lycée Marseille-Desprez. Donc à la fin de mes études, je suis venu en classe préparatoire parce que j'ai voulu continuer dans les études et ne pas rester que sur un BTS. Donc du coup, grâce à ces classes préparatoires, j'ai pu être admissible dans plusieurs écoles, telles que Centrale Marseille ou encore les mines. J'ai eu le concours commun Polytechnique. Et ce que j'ai envie de faire, c'est sûrement d'aller aux mines pour continuer dans la poursuite de mes études
J'aimerais bien aller dans la recherche